Section CVR dans le ministère, c'est une section qui travaille surtout avec des organisations qui travaillent dans différentes communautés les plus difficiles en Haïti. Le projet ça, c'est un projet qui est présenté par section droits de l'homme dans le ministère. Alors, étant donné que section CVR gagne lui-même le jeune financement dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons jugé opportun pour nous financer le projet ça qui visait faciliter le dialogue entre l'école qui dans différents quartiers, dans Delma, dans Bas-Delma, côté que CPD travaille. Alors le constat c'est que, et ça fait quelques temps, nous constatons qu'il y a un pile cas de violence, des conflits entre l'école, entre les lycées, entre l'école privée et publique dans différentes zones. Lorsque CPD était présenté pour ça, après que nous avons finalisé, nous avons une nécessité pour nous financer le projet ça pour faciliter le dialogue dans le temps différentes organisations, dans différentes écoles qui ont évolué dans la zone. Nous pensons que le travail ça, c'est un travail qui va prendre temps, mais qui doit impliquer différents acteurs qui travaillent dans le système éducatif. Et au niveau section et CVA dans le ministère, que moi-même j'ai eu l'occasion pour me remplacer matin, le projet ça va avoir différentes activités là-dedans, suivant le document projet. Et activités ça doit créer lien de solidarité et réflexion entre l'école. Parce que, je dis, c'est un dilemme que nous-mêmes avons fait face dans différentes communautés, c'est que nous constatons qu'il y a un pile conflit qui a développé entre l'école. Or, l'école, c'est un espace non seulement d'apprentissage, mais c'est un espace de socialisation côté pour le monde, apprendre à vivre ensemble. Et pas parce que je suis dans le lycée, moi, j'ai un problème avec les gens qui sont dans le collège. Bon, il faut nous créer harmonisation ça. Ce projet-là, c'est un projet qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que l'un des mandats de la section des droits de l'homme de la MINUSTA, c'est de garantir, ou du moins d'apporter un appui aux organisations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre de projets relatifs à la promotion et à la défense des droits de l'homme. Il s'agit aussi de projets de formation et de sensibilisation. Relativement à ce projet-là de CPD, la section des droits de l'homme de la MINUSTA a un engagement et cet engagement consiste à apporter un appui technique dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et je crois aussi que c'est un projet important parce que c'est un projet qui touche la question des droits de l'homme à sa base, à savoir et aborder la question des droits de l'homme au niveau des écoles, des institutions scolaires et porter les élèves, les professeurs en quelque sorte à comprendre la portée des grands principes des droits de l'homme. Et au nom de la section des droits de l'homme, je réitère l'engagement de la section des droits de l'homme pour accompagner CPD dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, c'est un premier pas, c'est le lancement. Je crois aussi qu'il y a d'autres pas à franchir, les pas à franchir. Et ce sont des pas relatifs à l'exécution du projet, à la formation, à la sensibilisation sur les questions des droits de l'homme au niveau des institutions scolaires. Et sur ce, je vous dis merci. L'avènement des écoles à droits de l'homme pourrait constituer un blocage à la perversion des enfants. C'est donc une opportunité pour enseignants, parents, élèves de tracer par le dialogue la voie de la moralité, de l'action positive et du lendemain meilleur pour les jeunes et pour la communauté. Mesdames et messieurs, l'événement d'aujourd'hui se révèle doublement important pour CPD, puisqu'il s'agit également de vous informer sur l'acquisition par l'organisation du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC.
En effet, après des démarches consenties, depuis plus de 2 ans, CPD a reçu en avril 2017 les votes nécessaires pour l'acquisition du statut consultatif spécial. Ces statuts offrent à CPD l'opportunité de travailler beaucoup plus près avec le Conseil des droits de l'homme et les procédures spéciales, y compris les organes conventionnels, les agences, les fonds et les programmes de l'Organisation des Nations Unies, dont Haïti est membre fondateur. Il donne la possibilité également à l'organisation d'être consultée sur divers sujets de préoccupation par l'ONU sur les cas d'Haïti. C'est donc un tournant de taille dans la vie de l'organisation, puisque nos actions vont maintenant avoir un écho international. Pour cela, nous voulons remercier tous nos partenaires et collaborateurs. Je vais parler plus particulièrement de la section des droits de l'homme de la MINUSTAH, la CVR, les affaires civiles, l'ambassade de France, l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis, l'Organisation des États américains, USAID, AIR, IFES. C'est grâce à vos supports et subventions que CPD grandit et continue d'apporter sa contribution remarquable dans la lutte contre les violations des droits de l'homme en Haïti. Des mots d'encouragement aussi aux membres infatigables de CPD qui s'adonnent volontairement à la cause des droits de l'homme et surtout à véhiculer le message de l'organisation à travers nos zones d'intervention. Vos efforts ne sont pas vains, puisqu'ils contribuent fortement à changer les donnes en matière du respect des droits de l'homme et des libertés publiques en Haïti. Comme l'a si bien dit Mme Eleanor Roosevelt, l'une des femmes présentes dans la commission de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans ses interrogations sur l'action des droits de l'homme, elle s'interrogeait. Après tout, où commencent les droits universels? Eh bien, la réponse est celle-ci. Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches, si petits, qu'on ne peut les voir sur une carte du monde. Mais ils constituent pourtant l'univers personnel de chacun, les quartiers où l'on vit, l'école ou l'université que l'on fréquente, l'usine, la ferme ou le bureau où l'on travaille. C'est là que chaque homme, chaque femme, chaque enfant aspire à l'équité dans la justice, à l'égalité des opportunités et à la même dignité sans discrimination. Si dans ces lieux, les droits sont dénués de sens, il n'en aurait guère davantage ailleurs. Si dans ces lieux, les droits sont dénués de sens, ils n'auront guère davantage ailleurs. Et si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle du monde. Voilà, en fait, les mots sur lesquels je vais terminer en interpellant à chacun d'entre nous à toujours se battre pour que notre pays fasse véritablement le virage vers l'état des droits. Je vous remercie.